Bonsoir à tous et bienvenue sur Let's League. Juste avant que la vidéo ne commence les gars, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire pour soutenir cette équipe de Liverpool qui est juste incroyable depuis ce début de saison. Encore aujourd'hui, ils nous l'ont montré. Ça a été tout simplement incroyable de la part de Liverpool. On va voir ça dans cette vidéo, mais avant ça, générique. Donc les gars, juste pour dire, je suis un peu malade là, ça fait quelques jours où je suis quand même pas trop bien, donc si jamais vous voyez un peu de fatigue dans mon regard, dans mon visage, c'est un peu normal vu que je me remets gentiment, je suis en convalescence les mecs, donc voilà, j'espère que vous m'excuserez. Du coup, on va commencer directement par le débrief. Alors on va juste passer, avant de passer aux joueurs encore une fois, on va parler déjà du match, du fil du match, qui a été quand même très spécial, à l'image de tous les matchs de Liverpool quasiment, où tu as l'impression que ils sont toujours à deux doigts de la rupture, mais ils sont toujours à deux doigts d'en mettre 40 de buts aussi. Et c'est ce qu'on a encore vu aujourd'hui, avec un but, encore un but gag, un peu à l'image des buts comme Fulham, un peu où ça ricoche sur un joueur, sur le talon, qui dévie la balle. Alisson, il se prend quasiment une frappe, un but. Donc ça, faudra quand même un petit peu corriger au niveau des occasions créées par l'adversaire et des buts marqués par l'adversaire. Sinon, j'ai trouvé que les joueurs ont été exceptionnels. Il y avait surtout le milieu de terrain. McAllister, il a été exceptionnel. Cody Gakpo, etc. Enfin, franchement, tout le monde a été au four et au moulin. Donc, ça a été un très bon match. Pas facile, sachant que quand tu vois que tes concurrents, Chelsea, juste comme ça, les gars, Chelsea, ils ont choke, ils ont perdu contre Fulham. Le point du match nul à domicile à 10 contre 11 était quand même un super bon point pris quand on y pense. Donc tous les fans de Chelsea là qui disaient ah c'est pour nous la première ligue, c'est fini, Salah il a posté une photo, je sais pas quoi. Là on voit très clairement que la superstition ça marche pas et que là on est dans le réel les mecs et que Salah il est toujours là et avec sa célébration il l'a encore montré. Donc ça déjà c'est incroyable pour lui et qu'il arrive à me prouver encore une fois même dans un match compliqué où il a fallu marquer un triplé parce qu'on parle d'un match compliqué. Mais il a fallu marquer un triplé, une passe D, quoi, si Nunez se gère un minimum. Donc en général, on avait une équipe de Liverpool qui travaillait ensemble, qui ont eu un moment de frustration durant le match, qui ont eu certainement des moments de flottement et qui ont douté à certains moments. On a vu quand même pas mal de fois les corners extrêmement mal tirés. C'est très rare d'avoir autant de corners et d'en réussir même pas le 20%. Donc déjà ça, t'as plus de 10 corners, t'en as quasiment pas un qui est bien tiré. T'es obligé de changer de tireur à chaque fois parce que t'as l'impression qu'ils se sont tous passés le mot. Premier poteau, ça change pas. Je trouvais plus intéressant justement les corners joués en deux temps avec une passe directement à un coéquipier qui est très proche et la remise en une touche pour la remettre du coup dans la boîte. Ça fait un petit peu bouger la défense, mais sinon j'ai trouvé que en général c'était des mauvais corners tirés. Il faudra juste qu'on rectifie ça. Sinon dans le caractère, c'est pour ça que cette vidéo j'ai mis avec la rage parce que ils avaient vraiment un caractère. On voyait qu'ils avaient envie de gagner, de montrer à la concurrence que eux ils vont pas de choke. Et là ils l'ont prouvé aujourd'hui. 3-1, ça aurait pu être 4-1. Très sincèrement, c'était un super match avec une équipe qui jouait très très bas. Ils ont réussi à trouver des espaces, à avoir des buts vraiment somptueux collectivement. Donc franchement non, c'est un match très sérieux de la part de Liverpool. Certes, une mauvaise entame, comme très souvent cette saison, on est habitué, mais à la conclusion, c'est une victoire largement méritée. Donc les gars, on va passer directement à l'analyse des joueurs. Donc on a eu un Alisson qui a pas eu grand chose à faire en soi. Je trouvais qu'il était un petit peu, un peu endormi. Je sais pas. Personnellement, je le trouvais pas hyper rassurant, même dans ses sorties en général. Après, il a pas fait grand chose, mais dans le peu qu'il a eu à faire, il l'a pas forcément hyper bien fait. Juste un truc de Alisson que j'ai trouvé exceptionnel, c'est ses remises au pied. Très clairement, il a fallu faire encore une fois une passe clé, si c'était déjà une passe clé pour ce boss-là et qui la contrôle pas, et qui joue avec le sens du ballon. J'ai trouvé ça vraiment très fort aussi de Alisson, mais en tant que gardien de but, il a pas eu grand-chose à faire. Il a pas été des plus rassurants. Bon, bref, on va passer, je pense, le match de Alisson parce que c'est pas son match référence très clairement. On a du coup Robertson en latéral gauche. On avait encore une fois Van Dijk, Gomez et Alexander-Arnold. Alors Robertson, sur le premier but, voilà, c'est un sursaut de déconcentration. Je pense que moi personnellement, quand je vois l'action, je me dis mais elle va jamais aboutir à quelque chose cette balle de Mavidi.
Et pour le coup, ça a traversé tout le monde. Gomez qui met pas le pied, Van Dijk qui tourne, Robertson qui commence à tourner sur lui-même, il sait pas où il est le ballon, quand il se retourne, elle est déjà dans le but. Van Dijk qui est du même côté de Robertson, il ne couvre pas, parce que Robertson, il couvre plus ou moins le côté gauche du gardien, mais Van Dijk devait couvrir aussi un peu le côté droit. Ils étaient les deux au même endroit, ce qui a laissé quand même... il a juste laissé traîner son pied, son talon, qui a suffi à tromper Alisson pour la frappe d'Ayew. Mais sinon, on a senti l'équipe de Leicester, les gars, qui a été quand même très très faible, qui jouait vraiment très bloc bas. Donc voilà, on va pas en vouloir beaucoup pour cette erreur, sachant qu'ils ont très bien répondu. Et même Robertson, après son erreur, a fait quand même un assez bon match. Gomez, il a été quand même sérieux. Franchement, il a été sérieux, hein, Gomez, dans ce match-là. On va pas lui cracher dessus. Il a fait vraiment un super match. Je trouvais qu'il était très concentré dans ce rôle de remplaçant à Konaté. Il le sait très bien. Donc moi, j'ai trouvé très bon Gomez. J'ai trouvé Van Dijk, malgré quelques petits égards d'attention, il a quand même été, pour moi, encore une fois, en taille patron. Et quand je dis taille patron, encore une fois, je me justifie, mais les gars, mais c'est pas taille patron en mode il a été incroyable, c'est plus dans l'attitude qu'il donne. Et encore une fois, encore une fois, il s'est pas caché, il a été au rendez-vous, il a fait un bon match, surtout dans les duels aériens, dans les remises longues de Leicester. Il a su répondre présent dans les duels aériens. Il a su faire quelques replis très intéressants. Donc Van Dijk, il a fait un bon match assez sérieux. Arnold, qui a fait aussi un match très sérieux. Donc certes, au début du match, c'est un peu lui qui se fait avoir facilement par Mavididi. Mais il a fait un match très sérieux, des transversales très sérieuses. Encore une fois, il a été très bon, même défensivement. On n'a pas trop de quoi lui reprocher dans ce match-là. Il a été sérieux. Donc la défense, ils ont pris un but, mais en général, ça a été très sérieux. Après, on jouait quand même contre une équipe qui a marqué 0 but depuis, je crois, 2 matchs. Donc quand même, quoi. C'est pas non plus l'équipe du siècle. Donc se prendre un but, on verra. Parce que depuis que Konaté est blessé, on se prend des buts à tous les matchs. On verra si Konaté reviendra. Il y aura un énorme changement. En tout cas, j'espère. Mais en défense, ça a été quand même solide. On a eu du coup le milieu de terrain qui pour moi m'a impressionné encore plus dans ce match-là. McAllister, Jones et Gravenberch. Alors là, pour le coup, McAllister, 2 passes D et surtout, il a été au four et au moulin. Il était partout. McAllister, il était littéralement partout dans ce match. Maintenant, si on gagne ce match, McAllister y contribue énormément par ses courses, par son jeu très vertical, on sait jamais, il est imprévisible aussi ce joueur parce qu'il a l'impact physique, il peut tirer de loin, il est capable de jouer en une touche dans les petits espaces, donc il est très complet et surtout là dans ce match-là, il a été pour moi au four et au moulin, il a été très agressif dans le bon sens du terme, donc très bon. Curtis Jones, il marque le but du 2-1, donc forcément, on peut que le saluer. Après, son match reste perfectible. C'est du Curtis Jones, on connaît, hein, très souvent, ça tricote un peu, ça a de la peine à lâcher le ballon, ça comprend pas tellement. En fait, il surprend ses adversaires autant que ses coéquipiers des fois. Donc moi, j'ai trouvé Curtis Jones assez bon, dû à son but qui sauve un peu son match, mais sinon, c'était pas le meilleur Curtis Jones qu'on a vu depuis le début de la saison. J'ai préféré son match contre Manchester City ou contre Chelsea, par exemple. Gravenberch, très sérieux. Enfin, on a vu Endo rentrer. On a revu des visages comme Tsimikas qui ont joué très peu de temps aussi, mais on a revu un Endo jouer. C'était le bon moment. Je pense qu'il a bien fait de le sortir. Il aurait même pu le sortir avant, Gravenberch, et mettre Endo. Voilà. Moi, je trouvais qu'Endo, c'était très bien qu'il joue ce match. J'ai trouvé qu'il était, qui doit gratter des minutes, il doit faire partie de cette équipe encore un peu plus pour moi. Même si Gravenberch, ça reste bien au-dessus, Endo a quand même sa carte à jouer. J'étais content de le voir sur le terrain. En général, bon match de Gravenberch aussi, très très pertinent. Sinon, on a eu des changements aussi. On a vu Elliott. Voilà, on n'a pas vu grand-chose de Elliott. Encore une fois, c'était sorti vraiment en fin de match. Je pense que Slot a vu le temps additionnel de 9 minutes. Il s'est dit, allez, on rentre tout le monde dans le temps additionnel quasiment. Donc c'était pas vraiment, pour moi, un choix tactique. C'était plus un choix pour faire rebosser les joueurs. Un choix, ça aussi un choix tactique, hein, on peut le dire aussi comme ça, mais c'est pas par rapport au match en lui-même. C'est pas ça qui va changer le match. C'est pour préserver les joueurs. Donc sinon, le milieu de terrain, j'ai trouvé ça très très fort. Dans ce match-là, ils ont vraiment fait la misère à tous les milieux de terrain, Soumaré et consorts. Donc pour moi, j'ai trouvé ça très très fort. Merci beaucoup au milieu de terrain. Et l'attaque, les gars, ils ont été présents. Après, beaucoup d'occasions plus ou moins manquées, des centres, pas hasardeux, mais t'as l'impression que c'était systématique. C'était tout le temps les centres au deuxième poteau, les centres au deuxième poteau, les centres enroulés, toujours un peu la même chose. C'était un peu toujours pendant 30, 40 minutes, tout le temps, le même schéma. Jusqu'à cette frappe de Gakpo, les gars, qui nous a complètement réveillés. Quelle frappe de Gakpo! Avant ça, Salah touche la barre aussi. C'est pour ça que je dis qu'il aurait pu marquer un triplé s'il aurait peut-être eu un peu plus de chance. Mais sinon, Gakpo,
quel but incroyable, une passe D, un but. Il a été pour moi essentiel dans cette victoire-là. On n'a pas vu de Luis Diaz. De ce que j'avais vu, son papa, Luis Diaz est à l'hôpital pour un arrêt cardiaque ou un truc comme ça. En tout cas, je lui souhaite très bon rétablissement et toute la force nécessaire pour Diaz. Heureusement qu'on n'a pas eu besoin de lui pour ce match-là et qu'ils se sont tous gérés comme il faut. En tout cas, grosse force à lui et à son papa. Il a vraiment pas de chance avec son père. Lui, à chaque fois, il se fait kidnapper. Maintenant, il est à l'hôpital. Enfin bref. Ça doit être dur. Il n'arrive pas à avoir une saison où tout se passe bien. Il y a toujours des galères qui lui arrivent. C'est un peu dommage parce que ça risque de l'impacter psychologiquement, ça. Sinon, on avait Darwin Núñez qui a vendangé pas mal d'occasions, qui a été généreux dans le jeu, comme à son habitude. Núñez est très généreux dans le jeu, mais très généreux en raté aussi pour l'équipe adverse. Ça fait un équilibre pas très bon pour nous, mais sinon, j'ai trouvé qu'il était quand même assez bon, il était volontaire. Il aurait pu marquer un but avec cette passe D de Salah si elle serait aboutie. C'est dommage. Sinon, le fait qu'il ait rentré Jota, je l'aurais pu le rentrer un peu avant, je pense. Je pense qu'il le préserve pour le match contre West Ham. Jota, il m'a l'air un peu plus fait pour ce match contre West Ham, justement, où il joue vraiment dans les plus petits espaces. Même si Núñez a fait une excellente remise sur le but de Jones. Vraiment excellent. En une touche. C'est ça qui est bizarre avec Núñez. Il est très paradoxal. Il peut faire des vrais trucs, comme des fois il peut rater des trucs monumentaux où tu dis mais pourquoi ça finit pas au fond? Donc voilà, Núñez demi-teinte, par ses ratés, c'est dommage. Sinon, le match, en soi, le contenu est vraiment pas mal. Donc voilà. Et pour Salah, encore une fois, il nous fait un match où il est un petit peu caché, mais il peut mettre quasiment un triplé et une passe D, quoi. Si maintenant le pointu qu'il met, il la joue un peu plus fin, que la frappe, qu'elle ne finit pas sur la barre et qui marque le but du 3-1, très clairement, ça peut faire un triplé avec une passe D. Donc je trouve ça dommage pour lui, mais sinon dans le contenu, il a été quand même là, il a joué tout le match, encore une fois, il a été hyper influent dans le jeu de Liverpool. Il est, je crois, à son 16e but en Première Ligue, c'est tout simplement incroyable. 16 buts, 11 passes D ou 10 passes D. Je crois, non, 16 buts, 11 passes D, c'est tout simplement exceptionnel ce qui nous fait ça là. Il est en train de porter cette équipe. Et encore une fois, tout ce qu'on a dit sur lui pour la photo, musulman, je sais pas quoi, ça se voit que ça l'a pas atteint du tout, qu'il est encore concentré, qu'il est là pour gagner la Première Ligue et pour être le patron de cette Première Ligue 2024-2025. Donc en tout cas, je suis très content de voir un Salah. Franchement, moi les gars, Salah, je le suis depuis qu'il est à Bâle en fait. Depuis qu'il est à Bâle, en tant qu'Égyptien, je le suis depuis très longtemps. Les gars, j'ai jamais vu un Salah autant libéré psychologiquement, techniquement. Alors oui, la saison 2017-2018, elle est incroyable et il nous propose une saison incroyable pour sa première saison, mais tu sentais que il avait ce manque du dernier geste, du geste juste. Il avait ce manque du geste juste, de comment appréhender les équipes. Il pouvait passer des matchs sans marquer pendant 3-4 matchs. Là, il est tellement régulier. Tu sens dans sa façon d'être qu'il a envie de tuer cette Première Ligue, qu'il a envie de la bouffer. En tout cas, là, il est très bien parti. Et ce qui est génial, c'est que il arrive, malgré son âge, malgré tout ce qu'on dit sur lui, malgré la pression, à être concentré, focus et à faire son taf correctement. Donc ça, c'est vraiment incroyable pour lui. Et j'espère qu'il sera encore comme ça pendant très longtemps. Et que j'espère surtout qu'il va prolonger à Liverpool, les gars. Ça, c'est vraiment un sujet épineux et j'espère vraiment qu'il va prolonger parce qu'on peut pas se passer d'un mec pareil avec un tel amour de ce club. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais il adore ce club et les fans l'adorent, tout le monde l'adore. C'est vraiment une fusion parfaite pour continuer l'aventure. L'avenir nous le dira. On verra. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle arrive à son terme. Donc voilà les gars, désolé encore si j'étais malade durant ce débrief, mais je suis vraiment pas bien là, j'ai vraiment la crève. Donc je vais essayer de me rétablir durant ces prochains jours. Nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout n'oubliez pas...